L'hiver à Lyon était implacable ce matin-là. Les toits enneigés scintillaient sous le ciel gris et l'hôtel Bellavance, avec sa façade classique et opulente, semblait comme un sanctuaire contre le froid. À l'intérieur, Marie Aubert, 65 ans, se déplaçait dans le hall principal, ajustant des fleurs fraîches et vérifiant les détails avec la précision que seules des décennies d'expérience pouvaient apporter. Pendant ce temps, la porte tournante de l'hôtel s'est soudainement ouverte, entraînant avec elle un coup de vent glacial et la présence imposante de Mathias Dupré. La trentaine, avec un costume cher et un air suffisant, il traversait le hall comme s'il possédait déjà les lieux. « Où est le directeur ?» a-t-il demandé à haute voix, attirant les regards des invités et du personnel. Marie, qui disposait des coussins sur un canapé voisin, leva les yeux calmement. Il la vit et l'appela sans cérémonie. « Vous êtes là, madame. Où est le gérant ?» Marie s'approcha avec sa posture calme et sa voix ferme. « Monsieur Giroux n'est pas encore arrivé. Puis-je vous aider avec quelque chose ?» Mathias l'analysa avec dédain, de la tête aux pieds. « Toi ?» Il a ri avec mépris. « Regarde-toi. Je ne peux pas croire qu'il laisse quelqu'un comme toi travailler ici. » La salle devint silencieuse. Certains invités fronçaient les sourcils, mais personne n'intervenait. Marie a gardé son calme. « Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. » Mathias secoua la tête, moqueur. « Peut-être que lorsque je reprendrai l'hôtel, ma première tâche sera de moderniser le personnel. Il n'y a pas de place pour les reliques ici. » Marie le regarda un instant, ses yeux exprimant un mélange de sérénité et autre chose. Quelque chose que Mathias ne parvenait pas à déchiffrer. Elle se remit au travail tandis qu'il se dirigeait vers la réception, sans se rendre compte que, dans les poches du simple uniforme de Marie, reposait une clé qui recelait des secrets capables de bouleverser son monde. La matinée est restée froide et silencieuse, mais à l'intérieur de l'hôtel Bellavance, l'atmosphère était loin d'être paisible. Mathias, avec sa présence imposante, avait déjà perturbé la routine des employés et des invités. Sa voix résonnait dans le hall, alors qu'il se plaignait de chaque détail qu'il rencontrait, de l'arôme des croissants à la décoration des murs. Marie continuait cependant ses tâches, indifférente à l'arrogance du jeune homme. Elle savait que ses paroles étaient comme le vent, éphémères. Ce qui restait était le cœur de l'hôtel, quelque chose qu'elle avait soigneusement préservé pendant des décennies. Cependant, Mathias ne voulait pas la laisser seule. Il l'a vue disposer les lustres dans la grande salle des événements et a décidé que c'était l'occasion idéale pour une nouvelle humiliation publique. « Tu es encore là ?» a-t-il appelé, assez fort pour attirer les regards. « Dis-moi, qu'est-ce qu'une personne de ton âge comprend d'un endroit comme celui-ci » Marie s'arrêta et se tourna lentement, gardant de la dignité dans son regard. « Je comprends suffisamment pour connaître la valeur du travail acharné, monsieur. » Il laissa échapper un rire sarcastique. « Un travail acharné? Regardez autour de vous. Cet endroit est coincé dans le siècle dernier, et vous semblez en être la preuve vivante. » La salle devint silencieuse. Des employés et certains invités ont arrêté ce qu'ils faisaient pour observer la scène. Parmi eux se trouvait Clara, une jeune femme de ménage qui admirait profondément Marie. Ses yeux se remplirent de larmes en entendant les paroles cruelles de Mathias. Mais Marie resta ferme. « Vous avez parfaitement le droit d'avoir votre opinion, » répondit-elle avec un calme qui semblait désarmer tout le monde, sauf Mathias. « Mais rappelez-vous, la vraie modernité n'est pas dans ce que l'on échange, mais dans ce que l'on préserve. » Mathias roula des yeux impatients. « Une philosophie bon marché ne sauvera pas cet endroit. Quand j'en prendrai le contrôle, tout cela sera renouvelé. Et franchement, vous devriez déjà penser à votre retraite. » Marie le regardait avec une sérénité qui semblait cacher quelque chose de bien plus grand. Sa voix était ferme, mais avec une tristesse voilée. « Lorsque vous comprendrez vraiment ce que signifie prendre soin de quelque chose d'aussi précieux, vous verrez peut-être le monde différemment. » Ces mots, bien que simples, semblaient créer un écho en Mathias, comme s'il touchait quelque chose que lui-même ne comprenait pas. Cependant, il supprima rapidement toute trace d'émotion. « J'espère juste que d'ici là tu apprendras le sens du respect, jeune homme, » conclut Marie avec un léger sourire. Plus tard, dans la petite cafétéria du personnel, Clara s'est approchée de Marie alors qu'elle buvait du thé. « Comment peux-tu gérer ça ?» a-t-il demandé, les yeux toujours larmoyants. « Il est si cruel. » Marie soupira en regardant la fenêtre qui donnait sur le jardin enneigé.
Certaines personnes doivent apprendre les leçons de la vie à leurs dépens. Il ne sait pas ce qu'il fait, Clara. La jeune femme secoua la tête. Mais tu n'as pas besoin de supporter ça non plus. Pourquoi ne nous dis-tu pas qui tu es? Marie toucha légèrement la main de Clara, son expression pleine de calme et de sagesse. Parce que parfois la vérité doit attendre le bon moment pour apparaître. Clara ne comprenait pas, mais elle respectait le silence de celle qu'elle admirait tant. Cette nuit-là, pendant que Mathias se disputait avec le gérant au sujet de ses projets de rénovation, Marie monta les escaliers jusqu'au grenier de l'hôtel. Là, caché sous une pile de vieilles caisses, se trouvait un coffre en bois sombre. Elle l'ouvrit avec précaution et en sortit un dossier en cuir contenant des documents et une photographie décolorée. Sur la photo, une jeune femme rayonnante, dans une robe élégante, pose aux côtés de Philippe Bellavance, le fondateur de l'hôtel. Ses yeux brillaient d'espoir et de confiance. Marie passa ses doigts ridés sur l'image et une larme solitaire coula sur son visage. « Je suis toujours là, Philippe, protégeant ce que nous avons construit ensemble, » murmura-t-il. Elle ferma le coffre avec précaution, mais pas avant d'en sortir une clé dorée qui était cachée à l'intérieur. Il le tenait fermement, comme s'il savait que ce petit objet allait bientôt jouer un rôle crucial. Dans le couloir, les voix étouffées de Mathias résonnaient à nouveau. Mais cette fois, Marie souriait légèrement. Elle savait que les humiliations du jeune homme n'étaient que le prélude à une vérité qu'il ne pourrait jamais imaginer. La neige est tombée doucement sur Lyon le lendemain matin, recouvrant la ville d'un manteau blanc et glacé. À l'intérieur de l'hôtel Bellavance, la routine s'est apparemment poursuivie normalement, mais l'ambiance parmi les employés était à l'agitation. Les paroles humiliantes de Mathias résonnaient encore dans la mémoire de beaucoup, notamment de la jeune Clara qui ne pouvait cacher son indignation. Marie, en revanche, est restée imperturbable. Son regard serein, presque énigmatique, semblait toujours être dans une autre époque, loin de cet environnement agité. Après avoir accompli ses tâches, Marie se retira dans sa petite chambre au dernier étage de l'hôtel, un espace simple mais qui lui suffisait largement. Sur la table en bois vieilli reposaient quelques objets précieux. Une boîte à musique aux délicates sculptures, un journal relié en cuir et une photographie encadrée. Elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et ramassa la photo. C'était le même qu'elle avait sorti du coffre la veille au soir, elle et Philippe Bellavance, souriant devant l'hôtel le jour de son ouverture. Marie ferma les yeux et se permit de retourner dans le passé. Nous sommes en 1959, et la jeune Marie Girard est aux anges, lorsqu'elle franchit pour la première fois les portes nouvellement ouvertes de l'hôtel Bellavance. Le hall principal scintillait sous les lustres en cristal et les parfums des fleurs fraîches et du bois ciré emplissaient l'air. « Bienvenue, mademoiselle Girard. » Philippe Bellavance, un homme d'une quarantaine d'années, élégant et charismatique, lui a tendu la main pour la serrer. Marie se souvenait clairement de ce moment. Philippe avait une vision audacieuse de l'hôtel. Il voulait que le Bellavance soit un lieu d'élégance, mais aussi d'accueil, un refuge où chaque hôte se sentirait chez lui. Au fil du temps, Marie est devenue plus qu'une simple employée. Elle était la confidente de Philippe, sa partenaire d'idées, et finalement quelque chose de plus profond. « Cet hôtel est notre chef-d'œuvre, Marie, » dit-il un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin. « Je veux que ça dure pour toujours, même quand je ne suis plus là. » De retour au présent, une larme coula sur le visage de Marie, en se rappelant que Philippe était parti trop tôt, laissant l'hôtel entre ses mains. Il lui avait fait confiance, et elle s'était consacrée corps et âme à honorer cette confiance. « Philippe, j'ai promis de protéger Bellavance, et je tiendrai ma promesse, » murmura-t-il. Dans le hall, Mathias était une fois de plus au centre de toutes les attentions. Il avait réuni le gérant et d'autres employés pour présenter ses idées de rénovation. Nous allons abattre ces murs démodés, mettre en place un design minimaliste, et le restaurant a besoin d'un nouveau menu. Aucune de ces recettes dépassées, dit-il, ignorant les expressions inconfortables autour de lui. Clara, qui se trouvait à proximité, ne pouvait se contenir. Mais l'hôtel est connu pour sa tradition. De nombreux invités viennent ici précisément pour cette raison. Mathias lui lança un regard glacial. Et c'est pourquoi il a besoin de changer. Le monde n'a pas de place pour la nostalgie, seulement pour le progrès. Marie, qui descendait à ce moment l'escalier, entendit les derniers mots. Elle s'approcha lentement, avec la sérénité de quelqu'un qui sait ce qui compte vraiment. « Le progrès ne consiste pas à détruire le passé, jeune homme, »
dit-elle calmement mais fermement. On construit là-dessus. Mathias se retourna, surpris par son audace. Et que sais-tu du progrès? Avez-vous déjà fait plus que nettoyer les tables? La salle devint silencieuse. Les yeux de Marie rencontrèrent ceux de Mathias, et pendant un bref instant, il lui sembla voir quelque chose qu'il se cachait même à lui-même. J'en sais assez pour comprendre que le progrès sans respect n'est que destruction. Elle s'est retournée et a quitté le hall, laissant Mathias inconfortablement pensif. Plus tard, alors que la neige continuait de tomber dehors, Mathias arpentait seul les couloirs de l'hôtel, analysant chaque recoin avec son œil critique. Il s'est arrêté devant l'ancienne devanture où étaient exposées des photos historiques du Bellavance. Son regard tomba sur une image précise. Philippe Bellavance, jeune et souriant, à côté d'une femme qui lui semblait étrangement familière. Il pencha la tête pour essayer de comprendre. « Qui est-ce » a-t-il demandé au gérant qui passait par là. Le gérant hésita un instant avant de répondre. « Voici Marie, monsieur. Elle était là depuis le début pour aider monsieur Bellavance à construire l'hôtel. » Mathias ressentit un frisson, mais chassa rapidement cette sensation. « Intéressant » murmura-t-il en continuant son chemin, mais l'image resta gravée dans son esprit. Dans les couloirs vides de l'hôtel, les souvenirs du passé commençaient à s'entremêler au présent, et les destins de Mathias et de Marie semblaient plus liés qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Le vent glacial sifflait à travers les fenêtres de l'hôtel Bellavance, alors que Mathias se tenait dans l'une des salles de réunion, étalant des papiers sur la table. Son expression était insatisfaite, comme si chaque recoin de l'hôtel le provoquait. Il s'exprima au téléphone sur un ton impératif. « J'ai besoin que ces contrats soient prêts dans 2 jours. Je souhaite un accès immédiat à la documentation Bellavance. » Sa voix résonnait dans la pièce, ferme et impatiente. À l'autre bout du fil, un avocat a tenté de réfléchir. « Monsieur Dupré, il y a des procédures à respecter. Il n'y a toujours aucune garantie que vous aurez le contrôle de la propriété. » Mathias serra les poings de frustration. « Des procédures ? Je n'ai pas le temps pour ça. Mon oncle m'a fait confiance pour moderniser ce lieu délabré. Je prouverai que j'ai raison. » Pendant ce temps, à la cafétéria des employés, la tension était à son comble. Clara, les sourcils froncés, murmura à ses plus proches collègues. « Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il veut détruire tout ce que représente cet hôtel. » Marie était assise au fond, buvant du thé tout en observant la conversation. Clara se tourna vers elle. « Tu vas laisser ça arriver? Il ne peut pas toucher aux documents, n'est-ce pas ?» Marie baissa lentement la tasse, le regard pensif. « Pas sans ma permission, » répondit-il, avec un calme qui contrastait avec l'agitation qui l'entourait. Les yeux de Clara brillaient d'espoir. « Alors il n'y arrivera jamais. » Marie sourit légèrement. « Il y a des choses auxquelles il faut faire face au bon moment, ma chérie. » Plus tard, Mathias a réuni le directeur, l'architecte et d'autres hauts fonctionnaires dans le hall principal. Sur la table, il y avait des esquisses de projets modernes, murs de verre, décorations minimalistes et même un nouveau logo pour l'hôtel. « C'est l'avenir de Bellavance », a-t-il déclaré en montrant les dessins. « Nous remplacerons tout ce qui est vieux et obsolète. » L'architecte, un homme d'âge moyen au regard méfiant, a regardé les croquis avant de parler. « Mais, monsieur Dupré, beaucoup de clients viennent ici à cause de la tradition de l'hôtel. Ces changements pourraient aliéner nos clients les plus fidèles. » Mathias frappa sur la table avec impatience. « La tradition ne paie pas les factures. Nous devons attirer un public plus jeune et plus sophistiqué. Et cela nécessite une transformation. » Marie entra dans la pièce en silence, mais sa présence ne passa pas inaperçue. Elle regarda les croquis sur la table, puis Mathias. « Ça ne vous sûre de comprendre ce que signifie transformer quelque chose sans perdre son essence. » Mathias rit sans cacher son sarcasme. « Et que sais-tu de l'essence ? Vous semblez obsédé par un passé qui n'a plus d'importance. » Marie soutenait son regard, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa posture. « Attention à ne pas confondre modernisation et destruction, jeune homme. Tout ne peut pas être remplacé sans conséquence. » L'architecte échangea un regard gêné avec le gérant. La tension dans l'air était palpable. Mathias a ignoré les paroles de Marie et a continué à exposer ses idées aux personnes présentes. Mais tandis qu'il parlait, ses yeux revenaient constamment vers elle, comme si quelque chose dans le calme inébranlable de la femme le mettait mal à l'aise. En fin d'après-midi, Mathias arpentait les couloirs, toujours perdu dans ses projets. Il s'arrêta de nouveau devant la vitrine historique.
Il regardait maintenant de plus près la photographie de Philippe Bellavance, essayant de trouver des réponses dans des expressions figées dans le temps. Pourquoi est-elle sur cette photo? Marmonna-t-il pour lui-même, intrigué. Mathias sentait qu'il y avait quelque chose de plus chez cette femme qu'elle ne le laissait entendre. La clé de ce qu'il cherchait était peut-être entre ses mains, mais il ne savait toujours pas comment accéder à ce secret. À l'étage, Marie a verrouillé la porte de sa chambre, sortant à nouveau le dossier contenant des documents et un vieux journal. Elle l'ouvrit sur une page où il était écrit à la main, de la main indubitable de Philippe. « Je confie cet hôtel à la seule personne qui le comprend aussi profondément que moi. Marie, tu seras la gardienne de tout ce que nous avons construit. » Marie ferma le journal et soupira. C'était un fardeau qu'elle portait avec fierté, mais aussi avec le poids d'années de silence. « Il est trop près maintenant, » se dit-elle doucement. « Mais je ne peux pas vous permettre de détruire ce pour lequel nous nous sommes battus si durement pour protéger. » Dehors, les cloches d'une église au loin annonçaient l'arrivée de la nuit. À l'intérieur de l'hôtel Bellavance, la bataille entre passé et futur ne faisait que commencer. La nuit à Lyon fut un contraste de silence et d'agitation. À l'hôtel Bellavance, la neige a continué à s'accumuler, recouvrant les rues, tandis qu'à l'intérieur des couloirs, l'écho de pas lents et discrets rompait la quiétude. Marie portait une petite lampe de poche avec elle, se déplaçant dans les couloirs sombres qui menaient au sous-sol de l'hôtel. Elle savait que ce moment était crucial. Le coffre caché au fond de l'entrepôt contenait des secrets qui protégeaient non seulement le passé de l'hôtel, mais aussi son essence. Une essence que Mathias ne comprendrait jamais si elle ne prenait pas le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Mathias était dans sa chambre, examinant les contrats et envoyant des courriels aux investisseurs potentiels. Son esprit était une tempête d'idées et de précipitations. Il avait décidé que le lendemain, il exigerait un accès sans restriction aux archives de l'hôtel. « Si Marie cache quelque chose, je le découvrirai », pensa-t-il en serrant les dents. Cependant, une partie de lui se sentait étrangement mal à l'aise. Depuis sa précédente conversation avec Marie, il n'avait pu se sortir de la tête le ton confiant et énigmatique avec lequel elle l'avait interpellé. Il y avait quelque chose chez cette femme qui ne correspondait pas à l'image qu'il s'était formée. Au sous-sol, la malle était exactement là où Marie l'avait laissée des années auparavant, recouverte d'une couverture poussiéreuse. Elle ôta soigneusement le couvercle et ouvrit le cadenas à l'aide de la clé dorée qu'elle portait toujours dans sa poche. À l'intérieur, il y avait une collection d'objets qui, pour quelqu'un qui ne le savait pas, ressembleraient à de simples choses anciennes. Des lettres jaunies, un album photo, des documents anciens et un journal avec une couverture en cuir rouge. Marie prend le journal et le feuillette jusqu'à trouver ce qu'elle cherche. Une lettre manuscrite de Philippe Bellavance. « Ma chère Marie, si vous lisez ceci, cela signifie que le moment est venu de protéger l'héritage du Bellavance. Cet hôtel n'a jamais été qu'une entreprise. C'est un symbole de rêve, de souvenir et d'amour. Je vous fais confiance pour le faire. Tout ce qu'il faudra pour le préserver, même face aux menaces et à l'arrogance. » Marie serrait le journal contre sa poitrine. Ces mots lui ont donné la force d'affronter ce qui allait arriver. Elle savait que Mathias était sur le point de découvrir plus qu'il ne l'imaginait, mais il avait besoin d'apprendre le vrai sens de l'héritage et du respect. Elle sortit de la malle un document spécifique, soigneusement plié, qui portait la signature de Philippe et le cachet officiel de l'état civil. C'est le testament qui a confirmé sa position de propriétaire légitime de l'hôtel. À l'étage, Mathias n'arrivait pas à dormir. Il se leva et décida de parcourir les couloirs, essayant d'organiser ses pensées. En passant dans le hall, il aperçut Clara, qui quittait l'équipe de nuit. « Tu travaillas toujours » a-t-il demandé d'un ton désinvolte. Clara essaya de cacher son inconfort. « Il y a toujours quelque chose à faire ici. Tu as l'air très proche de Marie » commenta Mathias en croisant les bras. « Pouvez-vous nous dire pourquoi elle tient tant à cet hôtel » Clara hésita, mais sa loyauté envers Marie l'empêchait d'en dire plus que nécessaire. « Peut-être parce qu'elle comprend des choses que tu ne comprends pas. » Mathias plissa les yeux, intrigué. « Tout le monde semble voir en elle quelque chose que je ne vois pas. » Clara sourit légèrement. « Peut-être parce que tu ne vois que ce que tu veux voir. » Avant qu'il puisse répondre, Clara s'éloigna précipitamment, laissant Mathias seul dans la pièce, regardant à nouveau la fenêtre historique. Au sous-sol, Marie ferme le coffre,
mais pas avant d'en sortir la photo d'elle et de Philippe, ainsi que le testament. Elle savait qu'il était temps de révéler une partie de la vérité, mais pas la totalité. Certaines leçons devaient être apprises et non distribuées sur un plateau. Elle monta dans sa chambre, plaçant soigneusement les objets dans le tiroir de son bureau. Dehors, la neige continuait de tomber. Marie a regardé par la fenêtre et a vu les lumières de la ville se refléter sur la glace recouvrant les rues. « Le moment arrive, Philippe, » murmura-t-il en serrant la clé d'or à la main. « Il ne comprend toujours pas, mais bientôt tout deviendra clair. » Le lendemain matin, Mathias se rend directement au bureau du directeur, bien décidé à prendre les commandes. « Je veux un accès complet aux documents de l'hôtel », a-t-il demandé d'un ton qui ne permettait pas de réponse. Le directeur, M. Giroux, secoua la tête, inconfortablement. « Il y a des règles à suivre, monsieur, et en plus, certains documents sont restreints. »« Restreints » Mathias l'interrompit, irrité. « Réservés à qui ?» Avant que le gérant ne puisse répondre, la porte s'ouvrit, révélant Marie, qui arborait son expression calme habituelle. « À certaines personnes, monsieur Dupré, » dit-elle calmement, « surtout ceux qui ne sont pas encore prêts à affronter la vérité. » Mathias lui lança un regard suspicieux. « Que veux-tu dire par là ?» Marie a fait un petit sourire à la fois intrigant et stimulant. « Il est peut-être temps que tu commences à regarder au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. » Sans rien dire d'autre, elle partit, laissant Mathias de plus en plus anxieux. Quelque chose en lui savait qu'il était sur le point de perdre le contrôle de la situation, ou peut-être de trouver ce qu'il n'avait jamais cherché. La neige à Lyon semblait ne jamais finir, recouvrant les rues d'une couche de plus en plus épaisse. Cependant, à l'intérieur de l'hôtel Bellavance, quelque chose de bien plus turbulent que la tempête à l'extérieur était sur le point de se produire. Marie était dans sa petite chambre au dernier étage, tenant dans une main le testament de Philippe Bellavance et leur photographie dans l'autre. Son esprit était partagé entre le désir de tout révéler et la certitude que Mathias avait besoin de comprendre le sens de ses actes avant de pouvoir hériter de l'héritage de l'hôtel, au propre comme au figuré. Elle savait que pour y parvenir, elle aurait besoin d'une opportunité unique, et cette opportunité était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Dans le hall, Mathias allait et venait, les nerfs à vif. « Il me cache quelque chose, Giroux, » dit-il au directeur, qui écoutait tout avec une expression prudente. « Et je vais découvrir ce que c'est. » Giroux a tenté de le calmer. « Monsieur Dupré, Bellavance a une riche histoire. Il existe des documents datant de plusieurs décennies, dont beaucoup sont liés à la fondation de l'hôtel. Ce n'est pas pertinent. » Mathias l'interrompit avec impatience. « Ce qui compte maintenant, c'est que j'ai le contrôle total. » Giroux hésita, mais finit par dire quelque chose auquel Mathias ne s'attendait pas. « Il y a un bureau au dernier étage, monsieur. Elle appartenait à monsieur Bellavance. Seule madame Marie y a accès. » Mathias s'arrêta. « Un bureau ? Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?» Giroux soupira. « Ce n'est pas un endroit que nous utilisons, monsieur. Madame Marie l'a gardé fermé pendant des années. Quelque chose s'est allumé à l'intérieur de Mathias. Il était déterminé à entrer dans cet endroit. Pendant ce temps, Marie était confrontée à une décision difficile. Tenant le testament, elle rappelle la promesse qu'elle a faite à Philippe sur son lit de mort. Protéger Bellavance de quiconque n'en comprendrait pas la valeur. Mais maintenant, elle commençait à réaliser qu'il existait peut-être une autre manière d'honorer cette promesse. C'est alors qu'il entendit des pas dans le couloir. La porte de sa chambre s'ouvrit brusquement, et Mathias entra sans cérémonie, l'expression pleine de détermination. « Qu'est-ce que tu caches ici exactement ?» demanda-t-il, ses yeux se dirigeant directement vers le document qu'il tenait entre les mains. Marie restait calme, comme toujours. « Vous envahissez mon espace, monsieur Dupré, quelque chose que vous apprendriez à respecter si vous compreniez le vrai sens de la propriété. » Mathias a ignoré le commentaire. Il s'avança, les yeux fixés sur le testament. « Et ça? Est-ce ce que vous avez économisé ?» Marie soupira en tenant fermement le document. « C'est plus qu'un morceau de papier. C'est le cœur et l'âme de Bellavance. Quelque chose que vous n'avez toujours pas la capacité de comprendre. « Laissez-moi voir, a-t-il demandé, en essayant d'obtenir le document. Mais Marie recula. « Pas avant que tu sois prêt. » Mathias était sur le point d'insister, quand ses yeux tombèrent sur la photo posée sur la table à côté d'elle. Il l'a attrapée avant que Marie puisse l'arrêter. C'était la même image qu'il avait vue dans la fenêtre, mais maintenant, avec plus de détails, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant.
La femme à côté de Philippe était jeune, mais indéniablement Marie. « Ça ne peut pas être, » murmura-t-il, sa voix s'affaiblissant. « Toi? Mais comment ?» Marie l'observait sereinement. « Comprenez-vous maintenant pourquoi je prends autant soin de cet hôtel? Tu étais... » bégaya Mathias, essayant de rassembler les morceaux. Marie s'avança, la voix pleine d'émotion retenue. « Philippe était mon mari, et cet hôtel fait partie de ce que nous avons construit ensemble. » Mathias sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il recula, incapable de cacher l'impact de la révélation. « Cela n'a pas de sens. Mon oncle n'en a jamais parlé. » Marie tenait la photo dans ses mains. « Parce que je n'ai jamais voulu être considérée comme une simple femme de Philippe. Il pensait que je devais gagner le respect pour mon travail, pas un titre. »« Mais si tu es le propriétaire, pourquoi ne le ferais-tu jamais ?» commença Mathias, mais sa voix s'éteignit. Marie l'interrompit, ses yeux brillant désormais d'intensité. « Parce que l'héritage de Philippe ne concerne pas celui qui détient un rôle ou un titre. Il s'agit de comprendre la vraie valeur de ce qui a été construit ici, quelque chose que, jusqu'à présent, vous n'avez pas démontré que vous êtes prêt à apprendre. » Mathias, qui s'était toujours considéré comme imbattable, se sentit petit pour la première fois. La femme qu'il avait humiliée pendant des jours était en fait la gardienne de ce qu'il désirait tant. Et pire encore, il se rendit compte qu'il n'avait peut-être jamais vraiment compris ce qu'il cherchait. Cette nuit-là, alors que Mathias déambulait dans les couloirs, perdu dans ses pensées, Marie descendit dans le hall. Clara la trouva près de la vitrine historique. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Clara, inquiète. Marie hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans son expression qui mêlait douleur et soulagement. Parfois, la vérité est comme l'hiver. Cela arrive lentement, mais couvre inévitablement tout. Clara ne comprenait pas bien, mais elle réalisait la gravité des propos de Marie. Pendant ce temps, à l'étage, Mathias regardait la photo qu'il avait prise avec lui. Pour la première fois, il considérait l'hôtel non pas comme un investissement, mais comme quelque chose qui contenait une histoire de sacrifice et d'amour. Une histoire qu'il n'avait jusqu'à présent détruite que par son arrogance. Et là, pour la première fois depuis des années, les larmes lui remplirent les yeux. La neige s'était arrêtée à l'aube, laissant au ciel lyonnais une teinte orangée. L'hôtel Bellavance était en pleine effervescence pour le très attendu dîner de gala, un événement annuel réunissant les personnalités les plus influentes de la ville. Les lustres en cristal scintillaient comme des cascades de lumière, tandis que le personnel, dirigé par Marie, s'occupait des derniers détails. Mathias observait tout à distance, tout en comprenant la révélation que Marie était la véritable propriétaire de l'hôtel. Il savait que ce serait l'occasion pour lui de montrer qu'il était à la hauteur de ses attentes, même si le sol sous ses pieds tremblait. Une fois tout le monde assis, Mathias s'est approché de la scène installée dans la salle et a pris le micro, attirant les regards de tous. Sa voix résonna dans l'espace alors qu'il commençait un discours sur un ton confiant. Son esprit tournait autour de ses paroles, mais la fierté l'empêchait d'accepter pleinement l'impact que cela avait sur sa vision de Bellavance. Les invités ont commencé à arriver dans des tenues impeccables, apportant avec eux l'éclat et la sophistication qui ont fait de l'événement un repère dans la société lyonnaise. Mathias, dans son habituel costume impeccable, s'est positionné au centre de la pièce, désireux de prendre le contrôle de la nuit. « Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous accueillir à l'hôtel Bellavance, un lieu synonyme de tradition et d'élégance depuis des décennies. » Il fit une pause, observant le public. Beaucoup souriaient poliment, mais Marie, restée discrète dans le coin, le regardait avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Mais le moment est venu de se tourner vers l'avenir. Cet hôtel a besoin d'une transformation, et sous ma direction, je promets que Bellavance sera modernisé pour répondre aux plus hauts standards d'aujourd'hui. Les mots sonnaient comme une vague de froid qui traversait la salle. Les invités de longue date échangèrent des regards gênés, tandis que certains employés baissèrent la tête. Clara, qui servait les invités, faillit laisser tomber un plateau. Marie restait cependant immobile, le visage serein. Mais quelque chose dans son regard semblait porter le poids de tout ce que représentait ce moment. « Et pour cela, certains changements seront inévitables, » continua Mathias, son ton plus audacieux désormais. « Bellavance doit laisser le passé derrière lui. » Il regarda Marie droit dans les yeux, et sa phrase suivante fut comme un couteau coupant l'air.
Cela implique de faire de la place pour de nouvelles idées, de nouveaux visages et de nouveaux départs. Un lourd silence s'abattit sur la salle. Il fut interrompu seulement par le bruit d'un verre tombant sur le sol. C'était Clara qui ne pouvait cacher son indignation en entendant les paroles de Mathias. Marie se releva lentement. Son geste fut discret, mais aussitôt tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se dirigea vers le centre de la pièce avec la posture digne qu'elle avait toujours eue, même dans les moments les plus difficiles. « Désolée, mesdames et messieurs, » dit-elle d'une voix claire et ferme en prenant le micro des mains de Mathias, « mais il y a quelque chose à dire. » Mathias recula, surpris et mal à l'aise, ne sachant comment réagir. Marie a regardé le public, mais son regard s'est posé en dernier sur Mathias. Cet hôtel n'est pas qu'un bâtiment. Ce n'est pas seulement une entreprise, c'est une maison, un endroit où des souvenirs ont été créés, où des vies ont été touchées. Elle fit une pause, observant les visages attentifs autour d'elle. Il y a plus de 60 ans, Philippe Bellavance et moi rêvions de créer un refuge. Non pas pour afficher le luxe, mais pour accueillir les gens. Pour que chaque invité ait le sentiment d'avoir trouvé une place spéciale. La révélation a laissé tout le monde perplexe. Des murmures commencèrent à envahir la salle. Oui, je suis Marie Bellavance, épouse de Philippe et propriétaire légitime de cet hôtel. Mathias recula d'un pas, son visage pâlissant. Et même si beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, j'ai choisi de rester dans les coulisses parce que je crois que le travail, et non les titres, définit qui nous sommes. Les invités étaient là partagés entre surprise et admiration. Certains se mirent à applaudir doucement. Mais aujourd'hui, continua Marie en se tournant vers Mathias, j'éprouve le besoin de rappeler le sens de l'héritage de Philippe. Ce n'est pas dans le mobilier ou les technologies modernes que vous pensez si indispensable. Il est respectueux des gens. Attention à l'histoire que nous construisons. Mathias essaya de répondre, mais sa voix se brisa. Il était complètement désarmé, sans aucune réplique. Transformer quelque chose ne veut pas dire effacer son essence, dit Marie, d'un ton désormais plus ferme. Et c'est peut-être la plus grande leçon que vous ayez encore à apprendre. La salle a éclaté sous les applaudissements. Certains employés pleuraient discrètement, tandis que des invités plus âgés se levaient pour saluer Marie. Mathias, à son tour, quitta rapidement la salle. Sa fierté avait été brisée devant tout le monde, mais ce qui le dérangeait le plus, c'était le poids des paroles de Marie. Pour la première fois, il commença à remettre en question tout ce qu'il croyait. À l'étage, seul dans sa chambre, Mathias faisait face à la photographie de Philippe et de Marie qui l'emportait toujours avec lui. Le reflet de son visage sur la vitre ressemblait à quelqu'un qui se retrouvait enfin confronté à ses propres erreurs. Les paroles de Marie résonnaient dans son esprit, lui parvenant comme jamais auparavant. Cette nuit-là, le ciel de Lyon était dégagé. Pour Marie, Bellavance avait renoué avec sa véritable âme. Pour Mathias, c'était le début d'un changement auquel il n'aurait jamais imaginé faire face. La matinée qui suivit le dîner de gala apporta un silence différent à l'hôtel Bellavance. La neige qui recouvrait autrefois Lyon commençait à fondre sous un soleil timide. Mais l'ambiance dans les couloirs de l'hôtel portait encore le poids de la nuit précédente. Mathias était enfermé dans sa chambre depuis l'événement. Les paroles de Marie résonnaient sans cesse dans son esprit. Il essayait d'échapper à l'inconfort qu'il ressentait, mais c'était comme si chaque phrase d'elle avait cloué en lui une vérité incontournable. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vulnérable, et cela le terrifiait. Pendant ce temps, Marie était dans le bureau de Philippe au dernier étage. La chambre, conservée telle qu'il l'avait laissée, était son refuge. Elle était assise dans le fauteuil en cuir, tenant le testament en main. Je savais qu'il était temps de faire éclater toute la vérité, mais je savais aussi que Mathias devait faire le premier pas. Vers midi, Mathias quitta finalement sa chambre. Ses pas résonnaient dans les couloirs alors qu'il montait à l'étage, déterminé à affronter Marie. Je ne savais pas exactement ce que je dirais, mais je sentais que j'avais besoin de réponses. Il a frappé à la porte du bureau et, sans attendre de réponse, est entré. Marie était assise derrière la grande table en bois et la volonté reposait à la surface. Elle leva les yeux, serein comme toujours. « Je pensais que cela viendrait plus tôt », a-t-elle dit, sans surprise. Mathias est resté silencieux un instant, essayant de rassembler ses mots. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit avant ?» demanda-t-il, sa voix chargée de frustration et d'une touche de regret. Marie a croisé les mains sur la table. « Parce que certaines vérités ne sont pas seulement livrées.
Ils doivent être découverts pour qu'ils aient vraiment du sens. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Il a répondu d'un ton plus doux qu'il ne le voulait. Tu veux que je parte? Qu'est-ce que j'abandonne surtout? Marie se pencha légèrement en avant, ses yeux fixes sur les siens. Non, Mathias, je veux que vous compreniez ce que cet hôtel signifie vraiment, et je veux que vous me montriez que vous pouvez respecter cela. Elle a poussé la volonté vers lui. C'est le document que vous vouliez tant. Mathias regarda le papier hésitant. Il savait que cela pouvait tout changer, mais en même temps, il sentait qu'il n'était pas prêt à y faire face. Philippe m'a fait confiance à cet hôtel, a poursuivi Marie. Mais il pensait aussi que les gens pouvaient changer aussi longtemps qu'ils étaient prêts. Mathias a pris la volonté avec des mains tremblantes. Ses yeux ont parcouru le texte, jusqu'à ce qu'il trouve la signature de Philippe, et les derniers mots qui l'ont profondément ébranlé. Je fais confiance à l'hôtel Bellavance à ma femme, Marie Bellavance, afin qu'elle puisse prendre soin de lui, avec le même dévouement qu'elle a toujours montré. Cependant, si elle voyait un potentiel dans un autre cœur, je sais que sa sagesse guidera la décision. Mathias regarda Marie, sans voix. Il savait-il que je viendrais? Marie sourit légèrement. Philippe a toujours cru que Bellavance était plus que des briques et du mortier. Il croyait que les gens qui traversent nos vies peuvent faire partie de notre héritage si nous le permettons. Mathias baissa la tête, sentant le poids de ses choix. Pendant des jours, il a humilié Marie, essayant de prendre ce qu'il avait raison, sans réaliser la profondeur de sa connexion avec l'autel. Maintenant, il avait honte. « Je ne le mérite pas », a-t-il dit. Sa voix se brise pour la première fois. « Tout ce que j'ai fait, c'est détruire ce que vous avez construit. » Marie se leva et se dirigea vers lui. Il a mis une main sur son épaule, un geste de compréhension auquel il ne s'attendait pas. « L'important n'est pas ce que vous avez fait, Mathias. C'est ce que vous ferez à partir de maintenant. » Il leva les yeux et pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose d'authentique dans son expression. Cet après-midi, Marie a rassemblé des employés et des invités plus âgés dans le hall principal. Tout le monde était curieux de savoir la raison, mais Marie savait qu'il était temps de restaurer la connexion de l'hôtel avec sa véritable essence. Aujourd'hui, je veux que tout le monde sache ce qui a toujours été derrière Bellavance, a-t-elle commencé, sa voix claire et pleine d'émotion. Cet hôtel est plus qu'un héritage. C'est une promesse d'accueil, de respect et d'histoire. Elle regarda Mathias qui était au fond de la pièce, regardant en silence. Et maintenant, je crois que cette promesse peut être chargée à l'avance. Marie s'arrêta avant de continuer. Mathias Dupré a beaucoup à apprendre, mais a aussi beaucoup à offrir. Et je crois que cela peut faire partie de l'avenir de cet hôtel, si vous êtes prêt à écouter, à grandir et à prendre soin de Bellavance comme il le mérite. Le personnel a murmuré entre eux, surpris par la déclaration. Mathias, à son tour, sentit un nœud dans sa gorge. « Je ne la décevrai pas », a-t-il promis, une voix ferme. Marie sourit, un sourire chargé de soulagement et d'espoir. Elle savait que ce moment était le début de quelque chose de nouveau pour l'hôtel et les Mathias. Dans le coin de la salle, Clara a discrètement essuyé une larme, tandis que les autres employés applaudirent. Bellavance a finalement semblé être à nouveau en paix. Alors que les premiers rayons de l'après-midi ont illuminé la salle, Marie et Mathias ont échangé un regard. C'était une compréhension silencieuse, une promesse renouvelée. Ils savaient tous les deux qu'à partir de ce moment, tout changerait. Le lendemain a apporté une atmosphère tendue à l'hôtel Bellavance. Mathias était déterminé à prouver qu'il a pu honorer l'héritage que Marie et Philippe avaient construit. Mais le poids de ses actions passées le suivait toujours comme une ombre. Alors qu'il traversait le hall, ses pas résonnaient dans un espace qui semblait autrefois lui appartenir à droite. Maintenant, chaque coin de l'hôtel semblait juger son arrogance, comme si les vieux murs gardèrent des souvenirs des mots cruels qu'il avait dits. Les employés l'ont regardé à distance, ses expressions hésitantes. Clara, en particulier, n'a pas caché le scepticisme. Elle le tourne pour humilier Marie tant de fois qu'il était maintenant difficile de croire à la transformation qu'il a promise. Mathias a rassemblé les principaux employés de la salle de réunion et a commencé à présenter leurs nouvelles idées. Mais cette fois, son ton était différent. Il ne l'a pas imposé, mais a demandé. « Je n'ai pas dicté, mais j'ai entendu. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vos doutes sur moi, a-t-il commencé, regardant directement Clara qui a soutenu le look. Et vous avez raison.
Je suis arrivé ici en croyant que je savais tout, mais je ne pouvais prouver le contraire. Un silence lourd s'est arrêté dans la pièce. Giroux, le manager, semblait surpris par l'humilité de la voix de Mathias. « Je veux changer cela. Pas seulement pour moi, mais pour cet hôtel. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux commencer à le faire différemment. » Clara croisa les bras, sa voix chargée d'émotion. Et comment pouvons-nous croire que ce n'est pas seulement un autre discours vide? Mathias prit une profonde inspiration, ressentant le poids de la question. Il savait qu'il ne pouvait convaincre personne avec des mots. « Je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez tout de suite. Je veux le montrer avec des actions, jour après jour. » Il a hésité avant de la chercher. Il l'a trouvée dans le jardin, arrosant des fleurs qui, malgré le froid, ont résisté à l'hiver. Il s'arrêta un instant, observant la tranquillité avec laquelle elle s'est occupée de chaque détail. « Marie » appela-t-il, sa voix pleine d'incertitude. Elle est devenue sans femme, comme si elle savait déjà ce qu'il voulait. « J'ai trouvé un tiroir au bureau de Philippe. C'est verrouillé. » Elle hocha la tête lentement, essuyant ses mains sur son tablier. Marie, qui était au fond de la pièce, a tout regardé en silence. Ses yeux avaient une lueur qui mélangeait la fierté et la prudence. Elle savait que le voyage de Mathias ne faisait que commencer et qu'il devrait faire face à des défis encore plus importants. Plus tard, tout en organisant des rôles au bureau de Philippe, Mathias a trouvé un tiroir verrouillé qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. La clé d'or Marie a toujours portée serait la seule à pouvoir l'ouvrir. « Croyez-vous que vous êtes prêt pour ce qu'il y a ?» Mathias ne savait pas comment répondre. Il y avait quelque chose dans la voix de Marie qui ressemblait à un avertissement, mais aussi une invitation. « Je ne sais pas si je suis prêt, mais je dois essayer », a-t-il finalement dit. Marie a sorti la clé d'or de sa poche et l'a tendue. Ses doigts ont touché son bref moment, et Mathias a ressenti une chaleur inattendue, comme si cette clé portait non seulement du métal, mais aussi de la confiance. « Allez-y », a-t-elle dit. « Mais rappelez-vous, certaines réponses apportent des responsabilités que vous ne comprenez peut-être pas encore. » Au bureau, Mathias a déverrouillé le tiroir avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il a trouvé une boîte en bois avec l'emblème Belle Avance enregistré sur le couvercle. Il l'ouvrit lentement, révélant une collection de cartes et un journal lié en cuir. Les lettres étaient des échanges entre Philippe et Marie, écrits dans les premières années de l'hôtel. Ils ont parlé de rêves, de défis et d'amour profond qu'ils partagent non seulement les uns avec les autres, mais aussi pour Belle Avance. Mathias a ouvert le journal et a trouvé une note qui l'a fait arrêter. Mathias ne le sait peut-être pas encore, mais il porte plus de moi en lui-même qu'il ne le pense. Ce n'est pas le sang qui nous relie, mais la passion de créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. J'espère qu'un jour, il trouvera son chemin. Les mots de Philippe ont frappé Mathias comme un coup de poing dans l'estomac. Il a réalisé que son arrogance avait aveuglé sa capacité à voir au-delà de lui-même. Tout ce qu'il avait fait jusque-là était de satisfaire son propre ego, ne considérant jamais le véritable sens de Belle Avance. Il a fermé le journal et a quitté la pièce, sentant le poids de la vérité en pressant sa poitrine. Alors qu'il retournait dans le hall, Mathias a traversé Clara qui l'a observé avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Il s'arrêta et, pour la première fois, la regarda sincèrement. « Clara, je sais que mes paroles ne signifient pas grand-chose maintenant, mais je veux m'excuser pour tout ce que j'ai fait. » Elle a été surprise, mais a gardé son entreprise de posture. « Les mots ne changent pas ce qui s'est passé, monsieur Dupré. » Mathias a hoché la tête, acceptant la réponse. « Je sais, mais j'espère pouvoir vous prouver, et tout le monde, que je peux être quelqu'un de différent. » Clara n'a pas répondu, mais quelque chose dans son expression s'est adouci. Cette nuit-là, Mathias est monté sur la terrasse de l'hôtel, où le froid tranchant semblait correspondre au tourbillon de sentiments à l'intérieur. Il a regardé la ville de Lyon, allumée par des milliers de lumières, et a finalement permis aux larmes de s'écouler. Il n'a pas pleuré seulement pour le poids de ses erreurs, mais aussi pour la première étincelle de quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, l'humilité. Du rez-de-chaussée, Marie le regarda par la fenêtre, les yeux pleins de compassion. Elle savait que le processus de transformation de Mathias serait douloureux mais aussi nécessaire. L'hôtel Belle Avance avait l'air plus vivant cette nuit-là, comme si le bâtiment lui-même pensait que quelque chose de nouveau allait naître entre ses murs. La journée est apparue d'un ciel propre au-dessus de Lyon, mais à l'intérieur de l'hôtel Belle Avance, les esprits étaient encore loin d'être sereins.
Le silence entre les employés n'était plus une routine. C'était une pause chargée d'attente. Mathias a été changé, c'était clair, mais les blessures laissées par leur arrogance devraient encore guérir. Depuis tôt le matin, il était dans le hall principal, aidant à réorganiser les meubles et à vérifier les détails de la décoration. C'était quelque chose qu'il considérait autrefois en dessous de sa position, mais maintenant il a fait sans hésitation. Clara le regarda à distance, toujours suspect, mais quelque chose dans la posture de Mathias semblait différent. Il nettoya soigneusement chaque meuble, comme s'il comprenait pour la première fois chaque coin de cet hôtel. À la fin de la matinée, Marie est entrée dans le couloir. Sa présence, même silencieuse, était comme un flux d'air frais. Mathias leva les yeux et trouva le sien. Il n'y avait pas de récrimination là-bas, juste un regard ferme, qui semblait dire qu'elle était prête à observer ce qu'il ferait ensuite. « J'ai besoin de votre aide », a-t-il dit, rompant le silence. Marie haussa les sourcils, surpris mais curieux. « Je veux organiser une réunion avec tous les employés. Je veux que tu saches que... » Il s'arrêta, cherchant les mots. « Je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Je veux comprendre ce que Bellavance signifie pour chacun d'eux. » Marie croisa les bras, inclinant légèrement la tête, l'évaluant. « Êtes-vous prêt à entendre des vérités, même si elles sont inconfortables ?» Mathias acquiesça lentement. « C'est le moins que je leur dois. » La réunion a été organisée dans la petite salle où les employés ont rassemblé des hésitants. Beaucoup sont toujours sceptiques quant aux intentions de Mathias. Clara était assise en arrière-plan, ses bras croisés dans une posture défensive, tandis que le directeur Giroux occupait une position plus neutre. Marie, comme toujours, était à côté, mais sans intervenir. Mathias a commencé à parler, mais cette fois, sa voix n'était pas arrogante. Elle portait un poids que tout le monde remarquait. « Je sais que je n'étais pas juste avec toi. J'ai humilié, négligé et agi comme s'il était supérieur à tout cela. Il y avait des murmures dans la pièce, mais personne ne l'a interrompu. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu Bellavance comme une simple entreprise, un investissement. Mais ces derniers jours, j'ai réalisé que c'était mal. Cet endroit n'est pas une question d'argent ou de modernité. Il s'agit de gens qui vous maintiennent en vie. » Il regarda Clara et sa voix a presque échoué. « Tu m'as mis au défi plus d'une fois, Clara, et c'était juste à chaque fois. Je tiens à m'excuser d'avoir ignoré votre voix. » Clara s'est cassé les bras, clairement surpris. Il n'a pas répondu, mais l'intensité du moment était visible dans ses yeux. Mathias s'est ensuite tourné vers les autres. « Je veux entendre chacun de vous. Je veux savoir ce que vous pensez que Bellavance a besoin, ce que cela signifie pour vous. » Les premiers moments ont été hésités, mais progressivement, les employés ont commencé à parler. Un par un, ils ont partagé leurs souvenirs, leurs opinions et même leurs plaintes. Certains ont parlé de la tradition de l'hôtel, d'autres des petits changements qui pourraient être apportés pour s'améliorer sans compromettre l'essence du lieu. Marie, qui était restée silencieuse tout au long de la réunion, a finalement commenté à la fin. « Mathias, vous avez demandé à entendre des vérités, et je vous dirai le plus grand de tous. La dignité des gens est la fondation de tout héritage. Sans cela, tout s'effondre. » Les yeux de Mathias brillaient d'émotions contenues. Il savait qu'elle avait raison. « Puis aidez-moi à le reconstruire », a-t-il dit sincèrement que tout le monde dans la pièce pouvait ressentir. Cette nuit-là, Mathias s'est rencontré seul sur la terrasse de l'hôtel, regardant les lumières Lyon qui brillaient comme des constellations. Il a tenu le journal de Philippe Bellavance que Marie avait laissé à sa table après la réunion. Quand elle se retournait dans les pages, elle a trouvé un passage qui lui semblait écrit directement. Construire quelque chose de durable n'est pas une question de force ou de pouvoir, mais de prendre soin des gens, de prendre soin de l'histoire, de prendre soin de ce qui compte vraiment. Mathias a fermé le journal, ressentant le poids de ses mots. Pour la première fois, il ne s'est pas concentré sur la prouvance de quelque chose aux autres. Il voulait faire ses preuves qu'il pouvait être digne de l'héritage de Bellavance. Marie, du jardin ci-dessous, a regardé la terrasse où la silhouette de Mathias s'est détachée contre le ciel étoilé. Il y avait quelque chose en lui qui semblait différent maintenant. Peut-être que finalement il avait compris. Le vent froid se balançait doucement, les fleurs Marie prenaient tellement d'affection. C'était un signe que, comme la nature, certaines choses devaient être replantées et soignées pour s'épanouir à nouveau. Et peut-être, pensa-t-elle, Mathias était comme ces fleurs. Le lendemain matin,
a apporté une nouvelle énergie à l'hôtel Bellavance. Les employés semblaient être plus disposés et Mathias a commencé à gagner de petits gestes de confiance. Clara, toujours hésitante, l'a salué avec un signe de tête quand il l'a vu porter des boîtes à l'entrepôt. Giroux, le directeur, a commencé à inclure Mathias dans des discussions sur les améliorations de l'hôtel. Ce fut un progrès timide, mais réel. Marie regardait tout de loin, comme une figure silencieuse, qui comprenait que les vrais changements se produisent par des pas lents mais fermes. Elle était satisfaite de ce qu'elle a vu, mais quelque chose l'inquiète. Un sentiment que le passé n'avait pas encore été complètement résolu. Au milieu de l'après-midi, Mathias s'est approché de Marie alors qu'elle réorganisait la vitrine historique de l'hôtel. « Marie, je voulais… »« Merci », commença-t-il, visiblement inconfortable. « Tu aurais pu s'éloigner, mais tu as choisi de me donner une chance. » Marie n'a pas arrêté ce qu'elle faisait, mais a répondu d'un ton calme. « La deuxième chance est pour ceux qui ont le courage d'apprendre, Mathias. Vous apprenez, mais il y a encore quelque chose qui doit être confronté. » Mathias fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Marie le regarda avec l'expression la plus sérieuse qu'il ait jamais vue. « Il y a une vérité que vous ne connaissez pas encore, et je pense qu'il est temps de le révéler. » Marie l'a emmené au bureau de Philippe, où le vieux coffre était encore stocké. Elle l'a ouvert et a retiré une enveloppe jaunâtre, scellée avec l'emblème de Bellavance. Cette enveloppe a été laissée par Philippe peu de temps avant sa mort. Il lui a demandé d'être livré à la bonne personne au bon moment. Mathias sentit son cœur accélérer. « Et pensez-vous que je suis cette personne ?» Marie hocha la tête, livrant les limites. Mathias l'ouvrit attentivement. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main, à l'encre bleue qui semblait avoir résisté dans le temps. Il a commencé à lire en silence, mais comme les mots le révélèrent, ses yeux s'écarquillèrent et son visage a perdu sa couleur. « Cher Mathias, si vous lisez ceci, cela signifie que Marie a vu en vous ce que je m'attendais toujours à ce qu'elle voie, un cœur prêt à apprendre. Vous ne le savez peut-être pas, mais ma connexion avec vous est plus que l'oncle et le sobrino. Quand ta mère, ma sœur cadette, est décédée, je sentais que ma responsabilité avec toi était plus profonde que toute autre. » Mathias a cessé de lire un instant, la gorge serrée. Il ne savait pas que Philippe avait écrit quelque chose d'aussi personnel à son sujet. « S'est-il blâmé ?» demanda-t-il, sa voix embargo. Marie hocha la tête, plaçant sa main sur son épaule. « Philippe n'a jamais cessé de penser à toi. Il voulait que Bellavance soit non seulement un hôtel pour les clients, mais aussi un héritage pour vous. » Mathias est retourné à la lettre, mais ce qu'il a lu alors sans lui avoir laissé sans voix. « Mais Bellavance est aussi un endroit qui garde les secrets, Mathias, et il y a quelque chose que vous devez savoir. Bellavance n'est pas seulement un héritage et Marie. Sa mère en faisait également partie. Elle a aidé à projeter les premiers détails de cela, l'hôtel de la façade aux vitrines historiques que vous voyez aujourd'hui. » Mathias sentit ses jambes hésiter. Il regarda Marie, ses yeux en larmes. « Ma mère, a-t-elle aidé à construire cela ?» Marie hocha la tête et ses yeux brillaient également. « Ta mère était un artiste brillant. Elle et Philippe avaient un lien spécial, non seulement en tant que frères, mais en tant que partenaires à l'idée de Bellavance. Cet hôtel y était en partie un hommage. » Mathias s'est retiré, ressentant le poids de cette révélation. Tout ce qu'il pensait savoir sur Bellavance avait changé. Ce n'était pas seulement un hôtel. C'était un morceau de sa propre histoire. « J'ai passé des jours à essayer de vous sortir de vous, vous humiliant, ne sachant même pas que j'attaquais quelque chose qui appartient aussi à ma mère, » a-t-il dit, la voix se brise. « Comment puis-je me pardonner pour ça ?» Marie s'approcha de lui, mettant ses mains sur les épaules de Mathias. « Mathias, le pardon commence lorsque vous acceptez que vous avez fait une erreur et décidez de changer. Philippe pensait que vous pouviez transporter cet héritage. Maintenant, c'est votre chance de prouver qu'il avait raison. » Mathias hocha la tête, mais les larmes qui descendèrent sur son visage ont montré qu'il combattait toujours la culpabilité. Cette nuit-là, Mathias s'est de nouveau assis sur la terrasse de l'hôtel, tenant la lettre de Philippe. Il regarda les lumières de Lyon, ressentant un mélange de tristesse et de détermination. Pour la première fois, il a compris ce qu'il voulait dire porter l'héritage de Bellavance. Marie apparut silencieusement à côté d'elle. « Ça va être difficile, » a-t-elle dit, assise à côté de lui. « Mais vous avez quelque chose que votre mère et Philippe ont toujours apprécié, la capacité de recommencer. » Mathias la regarda
et à ce moment quelque chose a changé. Il n'était plus l'homme arrogant qui était entré dans l'hôtel quelques jours auparavant. Maintenant, c'était quelqu'un qui comprenait la valeur de ses racines et le poids de ses actions. « Merci, Marie », dit-il sincèrement. Elle a souri, un sourire qui portait l'approbation et l'espoir. Ci-dessous, les lumières de Bellavance brillaient, comme jamais auparavant, comme si l'hôtel savait également qu'une nouvelle ère commençait. Le soleil a brillé Lyon, baignant l'hôtel Bellavance dans une lumière dorée qui reflétait sa grandeur renouvelée. C'était le jour de la réouverture de l'hôtel, après des semaines de travaux intenses menés par Mathias, avec les conseils de Marie et le soutien de chaque employé. Bellavance avait subi des changements subtils mais significatifs. Les modernisations respectueuses qui préservaient son essence historique. Dans le hall principal, l'arôme des fleurs fraîches et des croissants nouvellement conscients ont rempli l'air. Les employés ont été rassemblés, leurs expressions radiantes, tandis que les premiers invités commençaient à arriver. Parmi eux, Clara a organisé un tas d'invitations aux visiteurs spéciaux cette nuit-là, et même Giroud, généralement formel, semblait plus détendu. Au milieu de tous les mouvements, Mathias était proche de la vitrine historique, ajustant l'une des vieilles photos qui avait maintenant un point culminant spécial, une image de Philippe, Marie et de sa mère ensemble, souriant au Bellavance nouvellement ouvert. Il a regardé la photographie avec un mélange de fierté et de révérence. Marie s'approcha de lui, lui apportant une aura de sérénité avec elle. « C'est presque parfait », a-t-elle dit en pointant le tableau qu'il venait de le dire. Mathias sourit légèrement. « J'espère que Philippe et ma mère sont fiers de ce que nous avons fait ici. » Marie posa sa main sur son épaule, son toucher chargé d'approbation. « Ils sont, mais surtout, vous êtes enfin fiers de vous. » Mathias la regarda, ses mots portant un sens plus profond que tout ce qu'il pourrait dire. « Merci, Marie, pour tout. » Elle hocha la tête, son sourire plein d'émotion. Cette nuit-là, la salle des événements a été allumée par des lustres en cristal qui ont lancé des réflexes brillants sur les murs. Les clients ont rempli l'espace, admirant les améliorations apportées à l'hôtel, tandis que les musiciens ont joué doucement en arrière-plan. Bellavance était plus vivant que jamais, avec une énergie qui semblait honorer son histoire et célébrer son avenir. Mathias est monté sur la petite scène montée dans le salon. Il a pris le microphone, ressentant une confiance différente de celle qui l'a propulsé auparavant. Maintenant, il parlait avec son cœur, pas avec l'ego. « Mesdames et messieurs, bienvenue au New Bellavance Hotel. » Il y avait des applaudissements, mais Mathias leva la main demandant le silence. « Quand je suis arrivé ici, je pensais que je savais ce qui était nécessaire pour diriger cet hôtel. C'était mal. Bellavance n'est pas seulement une entreprise. C'est une maison, construite par des gens qui ont mis leur âme dans les moindres détails. » Il a regardé Marie, qui était en arrière-plan, regardant avec un fier sourire. « J'ai appris cela grâce à quelqu'un qui m'a appris que la tradition et l'innovation n'ont pas besoin d'être exclus. Ils peuvent marcher ensemble. » Le public s'est tourné vers Marie et la salle a explosé dans des applaudissements. Elle hocha la tête timidement, mais ses yeux brillaient d'émotion. « Je veux consacrer ce moment à Philippe Bellavance, à ma mère qui fait également partie de cet héritage, et Marie Bellavance, qui a protégé cet hôtel avec plus d'amour et de dévouement que je ne pourrais jamais l'imaginer. » Les mots de Mathias ont rempli la salle et les applaudissements étaient encore plus élevés. Plus tard, tandis que les clients ont dansé et toast, Mathias a trouvé Marie sur la terrasse de l'hôtel. Elle regardait les lumières de Lyon, avec une expression sereine qu'il reconnaissait maintenant comme la marque de sa sagesse. « On dirait que nous pouvons, non ?» dit-il en approchant. Marie se tourna vers lui, souriant. « Nous l'avons eu parce que vous avez décidé d'écouter et d'apprendre. C'est ce qui rend Bellavance si spécial. » Mathias prit une profonde inspiration, sentant l'air froid de la nuit mélangé à l'émotion du moment. « Et maintenant, que se passe-t-il » Marie regarda les étoiles, comme si elle parlait à Philippe. « Maintenant, vous dirigez. Mais n'oubliez jamais, diriger, c'est ne pas commander, c'est pour servir. » Il hocha la tête, les mots enregistrant dans son cœur. Alors qu'il retournait au salon, le son de la chanson a rempli l'air et les rires vivants et les conversations des invités résonnaient sur les murs. Bellavance était plus vivant que jamais, et Mathias savait qu'il avait trouvé son objectif, comprenant enfin ce qu'il voulait dire faire partie de quelque chose de plus grand. Marie regardait tout de loin, satisfait. Sa mission a été accomplie,
Mais plus que cela, elle savait que l'héritage de Bellavance était entre de bonnes mains. Et sous la lueur des étoiles de Lyon, Bellavance a ouvert les portes à un avenir qui a honoré son passé, chargé d'histoire, de souvenirs et d'espoirs renouvelés.